m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, écrire une nouvelle érotique, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça peut, Arthur Vernon, être un bon moyen de rester en contact avec sa libido. Parce qu'en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'il y a pas tellement d'imaginaire érotique et donc si on fait l'amour toujours de la même manière, on finit par perdre un petit peu son appétit, si je puis dire. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas réellement, ils ignorent un petit peu de ce qui pourrait se passer dans leur tête sur le plan sexuel. Et écrire, c'est un bon moyen d'aller chercher ces ressources fantasmatiques. Alors au début, on peut très bien se retrouver devant une feuille blanche et pas écrire grand-chose. Et il faut insister. Et puis, au fil du temps, il y a des choses qui vont sortir. Et ça va peut-être vous révéler des petites choses que vous pourriez désirer faire avec votre partenaire ou seul, d'ailleurs. Et peut-être que si vous êtes en couple, ça peut être intéressant aussi d'écrire à deux une nouvelle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à écrire quelque chose, il le donne à l'autre, qui le lit et qui continue l'histoire. Et là, à ce moment-là, ça va créer une fantasmatique érotique du couple. Oui, j'aurais peut-être une petite idée justement par rapport à cela. Quand vous prenez la page blanche sur laquelle vous allez écrire, l'idée serait de se poser la question, qu'est-ce qui, pour moi, serait le plus excitant en termes de situation? C'est une question qu'on ne peut plus se poser dans la vraie vie parce qu'il y a des contraintes matérielles qu'on connaît, qu'on a totalement assimilées, donc on ne se libère pas totalement parce qu'on se dit non, ça c'est pas possible, parce qu'on le sait à l'évidence. Mais une fois qu'on est affranchi de ces contraintes matérielles et qu'on est purement dans l'imagination, se dire qu'est-ce qui pourrait vraiment le plus m'exciter, et je vais essayer d'écrire la situation la plus excitante possible, sans pas vraiment parler de soi, mais pour un personnage, eh bien là, justement, on peut aller chercher au fond de soi des choses qu'on n'imaginait pas lorsqu'on va le relire derrière et se dire que parfois on se met des contraintes dans la vie et que peut-être il y a certaines contraintes qu'on pensait impossibles, mais qui vont éveiller à d'autres pratiques. Voilà, c'est là vraiment l'intérêt de l'écriture, c'est que vos descriptions, ça peut être totalement sordide, ça peut être complètement pervers, complètement fou, puisque ce sont que des fantasmes. Et encore une fois, rappelons-le, il n'y a que le passage à l'acte, c'est-à-dire le réel, ce que vous allez faire, qui peut être éventuellement jugé. Mais à partir du moment où vous écrivez, quel que soit ce que vous écriviez, ça va vous aider à quand même un tout petit peu ouvrir la boîte à fantasmes, si je puis dire. Après, vous verrez bien dans ce que vous avez écrit s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu tentées. Et parfois même, ça vous guidera sur le fait que vous êtes peut-être plus voyeur, plus exhibitionniste, plus dans l'envie d'avoir d'autres partenaires, de jouer des jeux de rôle. Enfin, tout est possible dans la fantasmatique, mais il faut peut-être un petit peu vous bousculer. Et c'est vrai que l'écriture est un bon moyen, voilà. Et puis si vous avez vraiment du mal à écrire, lisez des livres. Il y en a, et maintenant il existe beaucoup de choses. Je suis plus pour développer sa fantasmatique. Je suis plus aujourd'hui pour la lecture que pour les films porno, parce que les films porno aujourd'hui sont très basiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'histoire. Donc ça ne permet pas beaucoup de faire développer l'imaginaire fantasmatique. Vous êtes d'accord, j'imagine. Totalement d'accord. Et si on veut trouver un compromis, si vraiment on n'est pas lecteur, il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup les dernières années et qui marche très très bien, c'est la bande dessinée érotique. C'est vrai. Et là, dans la bande dessinée érotique, pour le coup, ça va très loin. Oui. Ça va très loin et c'est aussi beaucoup plus travaillé justement que le film pornographique. Donc on peut trouver des situations incroyables dans la bande dessinée érotique, et vous avez aujourd'hui des maisons d'édition qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine, donc n'hésitez pas, sur Internet, vous allez trouver plein de choses, à la fois dans la littérature et la bande dessinée érotique. Et vous me faites penser aussi qu'il y a l'audio qui est intéressant, qui se développe beaucoup aussi. Ah oui, les podcasts, podcasts érotiques. Et l'oreille est un bon moyen aussi de s'exciter, parce que vous allez entendre des choses sexuelles, des fantasmes, etc. Mais vous verrez rien, donc votre imaginaire va pouvoir fonctionner aussi. Voilà, avec un travail sur le son notamment derrière, qui est justement là pour éveiller les sens. Voilà.